La culture au cœur de l'actualité avec le magazine Window que je vous invite à consulter dans les kiosques ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse présidentielle de 2021. Patrice Talon, candidat ou non, fait parler les journaux. À lire également à la une de la presse béninoise ce mercredi 22 juillet 2020, les informations relatives à la loi numéro 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques. Dès le 27 juillet prochain, les parieurs verront qu'un prélèvement de 15% se fera sur le gain. Ce qu'en dit les journaux à suivre dans cette revue de presse. Coronavirus, les explications du gouvernement divers pour terminer. Mesdames, Messieurs, voilà les points saillants. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Lutte contre la Covid-19. Pourquoi la préférence du masque à la visière? Voilà l'interrogation sur laquelle Angela Kpeïda a donné des explications et des clarifications rapportées par le Béninois Libéré en surmanchette. En manchette, le journal de Aboubacar Tiakou parle de la mise en service du marché de Révi dans la commune d'Alada. Biochane, le premier client du marché, signale le quotidien qui relaie que c'est désormais officiel pour les femmes de la localité car elles peuvent commencer à mener leurs activités génératrices de revenus dans le dit marché. Le Béninois Libéré s'exprime ainsi parce que le ministre Abdoulaye Biochane a procédé ce mardi 21 juillet 2020 à la cérémonie officielle de mise en service du marché de Révi dans la commune d'Alada construit depuis 2005 par la coopération japonaise avec les détails sur les explications données par le ministre d'État. À propos du marché, le journal de Aboubacar Tiakou se prononce sur le refrain « Talon doit respecter sa parole de mandat unique et voir simplement que c'est le discours des incapables. » Et pour cause, le Canada mentionne que la politique est comme un jeu, mais elle est réservée à une certaine élite. Ne faites donc pas la politique qui veut, mais qui en a les moyens, aussi bien intellectuels que financiers, sans oublier la capacité de convaincre à vendre du sable à la place du maïs. Le journal de Aboubacar Tiakou rallonge que c'est étonnant que certains, se sentant déjà vaincus avant même le combat de 2021, en arrivent à réduire tout leur argumentaire politique de conquête de pouvoir à une invite du président Patrice Talon à respecter sa parole donnée. À la une du journal à l'honneur figure aussi une note afférente à la promotion du sport en Afrique. Ici, le Canard rapporte que Damien Mama reçoit le grand faux d'or là-bas. Pour finir, le Béninois Libéré va à la loterie nationale et se prononce sur la ponction de 15% sur le gain des gagnants. Une mesure pour aider les Béninois, étale le quotidien avant de préciser que c'est à travers une note circulaire en date d'hier et signée de son DG Gaston Zossou que l'information a gagné le public. Le Béninois Libéré mentionne que cette note recadrée par l'article 194 du nouveau Code général des impôts est destinée aux membres du réseau de distribution des parleurs. Ne partageant pas cet avis, la fille du jour note un sale temps pour les parieurs de la loterie nationale du Bénin. L'éco-info prend cette contribution spéciale libératoire de 15% sur les gains versés aux gagnants de la loterie nationale du Bénin comme une énième mesure pour sucer les Béninois qui n'ont plus que la peau sur les os. Au Bénin, c'est désormais chasser le social, il revient au galop. La formule appuyons dans nos mœurs depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir rallonge le journal de Gilbert Macou. Pour l'Afrique en marche, c'est un coup de tonnerre chez les parieurs. Le journal analyse le prélèvement de 15% sur tout ticket gagnant et voudrait savoir si les caisses de l'État sont vides. Aujourd'hui au Bénin, ne passe pas sous silence cette note et se demande aussi si c'est le réalisme ou le signe de déficit des caisses. Pendant ce temps, la mise en œuvre du PAG est à l'honneur et Express Matin renseigne sur le résultat satisfaisant selon François Atadji qui rassure que les émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada sont fiers de Talon.
Voilà pourquoi le challenge voit que la candidature de Patrice Talon pour la prochaine élection est plus qu'un impératif. Le peuple béninois est unanime sur ce fait. Le journal de Basile Chibozo voit les jeunes, les femmes et toutes les couches sociales comme un seul homme pour confirmer le chef de l'État dans sa fonction actuelle. Tout contrefait, le président Patrice Talon est à la croisée des chemins, selon notre temps le label, car il est tiraillé par sa conscience et appel pressant du peuple. Le journal confie aussi qu'il fait durer le suspense, mais les Béninois retiennent le souffle. Ce qui est clair, Alessandro Routondi, à propos du futur parti d'opposition, certifie d'après Matin Libre que les démocrates sont déjà là, certainement, pour la conquête du pouvoir en 2021. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le réquisitoire de Maître Ernest Akwesson au sujet de la réforme du système partisan au Bénin. Le Soleil Bénin Info en fait cas et étale que la robe noire fait des propositions pour faire avancer les choses. Chose curieuse, le même homme voit que le Bénin souffre d'une démocratie boiteuse avec le pouvoir excessif du président de la République. Le Nouvel Observateur rapporte cette information et se prononce aussi sur la gestion de la COVID-19 quand le collectif des syndicats de la santé vocifère son ras-le-bol, écrit le Canard. Libération à son tour renseigne sur le coronavirus, mais livre les explications du gouvernement qui répond que la plupart des décès enregistrés sont dus à un dépistage tardif ou à une prise en charge tardive. Ce qui préoccupe la nation à ce sujet, c'est l'impact de la COVID-19 sur l'économie nationale et au Canard de cibler les secteurs d'activité les plus touchés. D'après Albin Feliro, l'import-export, le tourisme et les hôtelleries sont les plus touchés à l'Assemblée nationale. Rien n'est tard puisque la loi 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises est actée et nouvelle expression voit déjà qu'un nouvel arsenal est là pour les structures étatiques. Oui, les députés définissent les nouvelles règles de gestion pour les entreprises publiques, note le leader du jour. Du public au privé, et l'Audace Info déterre que 2 promoteurs de boîtes sont épinglés pour désobéissance à l'autorité de l'État. De la même manière, ça sent très mauvais à la loterie nationale du Bénin. Et pour cause, le journal de Romiad Alingo dénonce qu'il y a flou imbuvable autour de la certification des comptes et la découverte des pratiques de gestion non orthodoxes dans cette maison. L'Audace Info confie qu'il y a urgence pour Gaston Zossou de livrer les coupables à la justice béninoise. D'autres troublantes révélations pour bientôt lance le quotidien. Application de la loi des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. La répression démarre en octobre, nous apprend le matinal. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et à demain.